Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous suivez cette magnifique Coupe du Monde, parce que ça fait toujours plaisir et c'est un peu étrange d'avoir une Coupe du Monde en hiver, mais bon, quand le temps devient maussade et que le soleil disparaît, et que ça joue sur nos humeurs, hein, parce qu'évidemment, tout le monde préfère l'été à l'hiver, et moi qui adore les pays méditerranéens et le soleil que je cherche en permanence, il me manque. C'est un véritable rayon de soleil dans ma vie, que le football et la fête du football se déroulent en novembre-décembre. Et il n'y a rien de mieux qu'une compétition internationale. J'adore les équipes de clubs, j'adore la Ligue des Champions. Bon, malheureusement, l'Olympique Lyonnais en est privé depuis un peu trop de temps. Et je ne suis pas sûr que les vicissitudes et les atermoiements du club constants autour de la passation de pouvoir fictive ou réelle, Jean-Michel Aulas, Textor, tout ça me paraît très confus, nous amène dans un avenir très proche, à minima quelques années, à retrouver une Coupe d'Europe. Malheureusement, bon, on fera avec. C'est pas nous qui décidons, bon. C'est comme ça. Là, on revient à la Coupe du Monde, donc j'avais fait un édito la dernière fois où je ne disais pas spécialement de mal de Karim Benzema. Le joueur, absolument rien à dire, et quand on voit le zénith qu'il a atteint, c'est-à-dire le zénith de sa carrière, le zénith de sa forme et le zénith de ses performances athlétiques, parce que c'est un véritable athlète désormais, il suffit de le voir torse nu en train de faire ses squats ou en salle de sport régulièrement sur Instagram. La mentalité de champion qu'il a développée hors du commun, un dépassement de soi et des performances hors du commun. Un jeu collectif, évidemment, je dis pas que c'est un individualiste dans le sens où je l'entendais. Collectivement sur le terrain, évidemment, je ne peux que m'incliner devant la carrière et le personnage. J'ai juste dit quelque chose, c'est que dans la philosophie de Deschamps, c'est pas le type de personne qui s'accommode le mieux. En club, oui, mais dans la philosophie Deschamps, non. Kylian Mbappé, lui, il a compris un truc. Il a un ego surdimensionné, oui, je pense que c'est vrai. C'est pas une insulte hein, d'avoir un grand ego. Jules César aussi avait de l'ego, Louis XIV aussi avait de l'ego, Napoléon, Rockefeller, tous les grands hommes, les grands écrivains, les grands scientifiques, Pesquet, tout le monde a un grand ego, c'est leur moteur. On peut prendre Donald Trump, Poutine, on s'en fout, qui vous voulez. Tous les grands hommes ont de l'ego, c'est leur carburant. Et les ambitions personnelles ou collectives leur permettent de satisfaire cet ego qui est grand. Kylian Mbappé, comme Ronaldo, ont un ego très fort. Et à mon avis, plus fort que Karim Benzema. Qui lui est plus dans la revanche de la vie. C'est ça qui l'alimente, même s'il aime le beau football. Et en fait, Kylian Mbappé, il arrive quand même en équipe de France, globalement, à part quelques épisodes avec Le Gret et tout, et à l'Euro, j'ai trouvé un petit Kylian Mbappé à l'Euro. Parce qu'il était vraiment en mode... comme Kingsley Coman, ils ont suivi un peu ce qu'a dit Karim Benzema. Et Karim Benzema, il a dit quelque chose d'assez simple. Il est revenu en équipe de France, et tant mieux. Et il a dit quelque chose, quand on regarde ligne par ligne notre équipe, on est les plus forts. C'est clairement une réalité. Le souci, c'est que la parole de Benzema, elle est tellement importante et elle est tellement écoutée par les joueurs, parce que c'est un modèle pour beaucoup de joueurs, et il est inspirant, il est charismatique, comme Zlatan, comme Ronaldo, c'est une forte personnalité, que vous avez eu Kingsley Coman derrière qui a dit « on est les plus forts ». Donc ils ont déduit ça. Et vous avez également quelqu'un comme Kylian Mbappé qui a clairement fait une compétition par rapport à la Coupe du Monde 2018 ou à celle-là, complètement à côté. Et on a eu ce Kylian Mbappé au PSG déjà, quand en fait il est fébrile, c'est-à-dire qu'en fait il surjoue, quand il n'était pas à l'aise avec l'arrivée de Messi, quand il n'était pas à l'aise avec Neymar, on a retrouvé le mec qui veut dribbler tout le monde, qui veut mettre un but improbable, et on a vu ça à l'Euro. C'est pas contre Karim Benzema. Je trouve que malheureusement pour lui, il y aura peut-être un livre, et je pense qu'il fera un livre, c'est, comme dit Nabil Djellit, l'excellent Nabil Djellit, journaliste de France Football, hein, si je ne me trompe pas, qui a des analyses toujours hyper pertinentes. Il a dit il y a une histoire contrariée entre Karim Benzema et l'équipe de France. Et on ne peut pas réécrire le passé, hein, c'est pas possible, on ne peut pas refaire le truc. Et c'est vrai que désormais, avec son palmarès, 5 Ligues des Champions, son Ballon d'Or, son parcours de 13 ans au Real Madrid, le fait qu'il soit deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real, et ça, honnêtement, que peut s'incliner encore une fois,
tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait est scruté par les autres joueurs. C'est ça que je voulais dire en fait. Et en fait, il va dire, par exemple, on est les plus forts ligne par ligne, et les mecs, derrière, dans leur tête, ils vont se dire, je suis avec Karim, et c'est exactement le Twitter de Kylian Mbappé, quand Karim Benzema est revenu en équipe de France, ils ont mis Mbappé fois Karim égale gros muscle, gros muscle, gros muscle. Et en fait, les autres, donc c'est même pas de la faute de Benzema, ils se disent, maintenant qu'on a Karim, on est vraiment les meilleurs du monde, on a limite pas besoin de jouer. Et c'est même pas de la faute de Benzema. Clairement. C'est que ses coéquipiers se mettent en projection. On est limite les Galactiques. En équipe de Suède, ils ont eu un peu le même problème à un moment donné avec Zlatan, qui est un joueur stratosphérique. C'est-à-dire qu'il regardait limite Zlatan jouer, et Zlatan il parlait, tout le monde l'écoutait, Zlatan il jouait, tout le monde l'écoutait. Et en équipe du Portugal, il y a eu, vous me dites si je me trompe, hein, les lusophones, parce que je suis pas lusophone, on a eu Obola, hein, c'est ça, hein, j'ai pas le titre sous les yeux, je crois le ballon hein, en portugais, et qui disait moins de Ronaldo, plus de Portugal. Bon, en fait, c'est ça ma thèse. C'est qu'en fait, à combien même on a une présence de certains joueurs, en fait, ça annihile les autres. Karim Benzema, le départ de Cristiano Ronaldo, l'a libéré du Real Madrid. C'est le mec, il a pris le leadership. Il a complètement changé. Le départ de Ronaldo a transfiguré Benzema. Parce que quand il n'est pas appelé en 2018 au-delà de l'affaire, c'est qu'il n'est pas du tout à ce niveau-là aussi. Il n'est pas du tout à ce niveau-là, le joueur. Le départ de Ronaldo a complètement libéré. Moi, j'ai vu au Real Madrid jouer Benzema en 2018. Très bon joueur, très bon lieutenant. Mais maintenant, il a un rôle de finisseur extraordinaire. L'autre problème qu'il y a en équipe de France, c'est qu'il y a un joueur qui est quand même pas dégueulasse, c'est Olivier Giroud. C'est clair qu'il est clairement pas au niveau de Karim Benzema. Mais il a un point de fixation beaucoup plus fort que Karim Benzema. Et dans le système de Deschamps, Olivier Giroud, il pèse. Mais il est... En fait, c'est du sale. C'est-à-dire que Giroud, comme dit Kylian Mbappé, il attire la défense. Il fait du sale. Et derrière, vous avez des joueurs de côté, du talent de Dembélé, Coman ou encore plus haut hein, de Mbappé, qui sont complètement libérés. Alors que Karim Benzema est un constructeur de jeu, est un catalyseur de jeu, un 10, 9. C'est pas qu'un finisseur, c'est aussi un créateur. Donc en fait, il est moins fixation que Giroud. Et dans le système de Deschamps, en fait, le football idéal de Deschamps, c'est simple, c'est vous avez le ballon, venez jouer dans notre camp et on va vous défoncer avec Kylian Mbappé. Voilà, c'est très simple, c'est bateau-bateau. Hein. Alors maintenant qu'en plus il y a Dembélé qui fait des courses de l'autre côté, que Griezmann il peut récupérer des ballons, l'idée c'est de faire des quarterbacks. C'est d'avoir un quarterback, c'est aussi pour ça qu'il a aligné des joueurs en défense centrale qui ont une bien meilleure relance que ceux d'avant, type Upamecano ou Fofana. Koundé, il a donné beaucoup de ballons en profondeur à Dembélé, son match n'était pas si dégueulasse alors que Pavard n'avait pas réussi à le faire. L'idée c'est clairement de balancer des ballons longs, soit au sol, soit en l'air, et Griezmann il excelle là-dedans au quarterback, un peu comme Pirlo fut un temps à la Juve, une position un peu reculée de relayeur où on balance les prunes à des mecs. Mais vous pouvez même pas faire un sprint contre eux, c'est limite impossible. Comme Dembélé, Mbappé ou Coman, c'est des mecs qui vous claquent des 11 voire moins sur des pistes d'athlètes, au 100. Donc, en fait, Giroud, il est fixateur. Il peut même remettre sur les côtés, comme contre l'Argentine quand on fait 4-3. Et ça, c'est le football de Deschamps. Donc je pense que néanmoins, qu'on le veuille ou non, le joueur Karim Benzema n'est pas le plus adapté au système Deschamps. C'est con. Alors si demain, vous allez me dire, si demain c'est Zidane l'entraîneur, qui prône un football quand même plus de possession et plus offensif, je pense que Karim Benzema sera un joueur beaucoup plus apte que Giroud. Je dirais pas pareil. Mais en plus, dans la philosophie de Deschamps, on veut des soldats. On veut pas un leader charismatique. Il en veut pas. D'ailleurs, Mbappé ne joue pas le rôle de leader charismatique, c'est pas son style. Il veut aucune tête qui dépasse et il veut limite 2 capitaines sur le terrain, Raphaël Varane et Hugo Lloris, c'est-à-dire des mecs basiques, simples, humbles et qui font le job. C'est une bande de sergents sur le terrain. Il y a 2 sergents, un général sur le banc de touche, un capitaine avec l'adjoint Guy Stéphane, et à la fin vous vous retrouvez avec des soldats qui appliquent, dont un super caporal qui s'appelle Kylian, qui est un peu libre. Voilà, c'est le football de Deschamps. C'est pour ça que mon dernier édito, vous me parlez du duel Giroud-Benzema, ça n'a rien à voir. Bien évidemment qu'on ne peut pas comparer les deux joueurs, il y en a un qui est beaucoup plus fort que l'autre, footballistiquement, mais tout le monde le reconnaît. 100% des êtres humains le reconnaissent. Je dis juste que sans lui,
Oui, l'équipe de Deschamps est plus forte. Oui. Parce que ça correspond mieux à sa philosophie et ça n'attise pas l'ego des autres joueurs. Mais c'est même pas de sa faute. J'ai jamais dit que c'était de la faute de Karim Benzema. Comprenez-le. C'est quand même un peu dommage. Alors, moi, je pense, mais ça, c'est moi, que suite à la défaite de l'Euro, Didier Deschamps aurait dû partir et qu'on aurait dû laisser les clés à Zidane. Si Deschamps va néanmoins en bout et qu'il arrive à avoir sa petite équipe de soldats, parce qu'aujourd'hui c'est une équipe très costaud avec le Brésil et l'Espagne, c'est clairement les équipes les plus fortes sur le terrain. Enfin, après on peut perdre, hein, parce que bon, il y a quand même des équipes costauds. Regardez la Suisse en 2021. L'Italie n'est jamais censée gagner cet Euro, ils ont surjoué. Donc on peut se faire éliminer en huitième. En quart, il y a l'Angleterre qui peut vous éliminer. En huitième, vous pouvez taper l'Argentine ou la Pologne, ça peut vous sortir. Mais s'il va au bout, encore une fois, les faits auront été têtus, et en contre-attaque, on aura gagné. C'est ça le problème du football moderne. C'est pas l'équipe la plus forte qui gagne forcément. Et arrêtez de me dire que le Real Madrid a été resplendissant lors de la Ligue des Champions. Il y a 2 hommes qui ont tenu la baraque. Il s'appelle Thibaut Courtois, qui a fait des parades venues d'un autre monde depuis les huitièmes de finale, et un autre joueur qui marchait sur l'eau qui s'appelait Karim Benzema. Les autres joueurs, je dis pas qu'ils ont été mauvais, les Modric, les Vinicius, ils ont joué autour de 8 sur 10, les autres ils jouaient à 12 sur 10. Vous aviez Courtois qui était à 11 sur 10 et Benzema qui était à 12 sur 10. Tous les matchs, vous pouviez lui mettre 10 dans l'équipe quasiment. Mais le Real a subi quasiment tous les matchs à partir des huitièmes. Ils se sont fait bouffer contre le PSG, c'est quasiment sur les 2 matchs. Contre Chelsea, le premier match ça allait, le deuxième match ça allait pas. Voilà, ils auraient dû être éliminés quasiment. Voilà. Contre City, j'en parle même pas. Puis en finale, c'est archi tendu, hein. C'est archi tendu. Si ça l'a le même, machin, c'est très très équilibré. S'il n'y a pas Karim Benzema dans la forme de sa vie et Courtois dans la forme de sa vie, ça passe pas. Donc, ne croyez pas que Karim Benzema joue dans une équipe dominante. Le Real Madrid n'était pas dominant la dernière campagne. C'était la 4e meilleure équipe. Clairement, l'équipe archi-dominante du tournoi, c'était clairement City. Clairement, en 2, c'était Liverpool. Et le PSG n'était pas loin d'être le 3e. Alors après, il suffit des bourdes de Donnarumma, de Marquinhos. Bah oui, bah voilà, à ce niveau-là, ça se paye. Donc, c'est pas les meilleures équipes qui gagnent aujourd'hui. Surtout sur des tournois, comme la Ligue des Champions, la Coupe du Monde. C'est les équipes les plus solides, ou qui ont un mec qui marche sur l'eau. Le problème, c'est que Karim Benzema, il marche pas sur l'eau, là, depuis le mois d'août. Et ça, moi, ça me fait mal au cœur. Quelque part, je vais vous dire, le fond de ma pensée, c'est que je fais ça, mais moi, j'aurais tellement voulu, au vu de sa carrière, et limite pour qu'il y ait une justice quelque part, que Karim Benzema soulève cette Coupe du Monde. Ça m'aurait fait tellement plaisir pour lui, parce qu'il en a bavé dans la vie, et parce qu'il a un talent monstrueux. Voilà, c'était mon édito. Voilà, c'était explication. Ça n'empêche pas que ça restera certainement le numéro 9 le plus talentueux qu'on ait jamais eu en équipe de France devant Thierry Henry. C'est clairement une réalité. Après, si vous me parlez de l'attaquant le plus doué, ça sera toujours lui. Après, si vous me parlez de celui qui va tout péter, en termes de record, et dans l'histoire, ça sera Kylian Mbappé. Lui, il écrit l'histoire. Il y en a qui sont excellents, comme Karim Benzema, et qui seront techniquement les plus forts. Lui et Zidane, c'est les plus forts, avec Platini, Copa. Par contre, si vous voulez me parler du mec le plus prolifique du monde, on le tient, il est sur le terrain. C'est lui le maître. C'est lui le mec qui va péter les records les uns après les autres. Voilà. Le mec, il a 31 buts, il a même pas 24 ans. Il va enfoncer tout le monde. Dans 2 ans, il sera déjà limite dans les lignées du record. Vous verrez, hein, les 50 buts, c'est dans 2 ans. À 25 ans. Voilà, c'est tout. Après, ça reste un joueur exceptionnel, Karim Benzema, voilà, c'est sûr. Mais c'était juste ça que je voulais dire. Après, on dira, c'est putaclic, faut pas... Mais parce que c'est une vraie réflexion. Le Ballon d'Or par la Coupe du Monde, on voit quand même que la France a des standards très élevés. Et c'est vrai que souvent, avec ce type de joueur, on a tendance un peu à s'enflammer et on se retrouve à faire du 3-2, du 4-3, du machin. Il y a une plus grande stabilité défensive, le fait qu'il n'y ait pas Benzema sur le terrain. Pour moi, c'est ma vision. Voilà. C'est comme je suis pas sûr que le Brésil sans Neymar, ça soit une catastrophe. Vous allez me dire, oh là là, ce que t'as pas dit. Bah ouais, mais c'est rigueux, c'est sérieux. C'est sérieux, ça bouge pas. Il joue plus défensif, il marque moins de buts. Bah, il n'y a pas une occasion concédée. Alors vous allez me dire, ouais, mais au premier match non plus. Ouais, enfin, le premier match, la Serbie, je me demande ce qu'ils sont venus faire dans le tournoi au passage. Hein, voilà. La Suisse, tout le monde connaît, c'est super costaud.
Ils jouent hyper reculé, c'est très très sérieux, ils marquent peu de buts le Brésil, mais pour leur en mettre un, ça va être coton, ça va être très très coton. Voilà, bah, des fois il y a des trucs qui se tiennent à rien, comme ça c'est mon avis, je vous laisse débattre, réfléchir, ce que vous voulez. On a quand même la chance de voir trois très 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 belles équipes qui sont clairement au-dessus des autres, c'est mon opinion. Là, tout le monde le dit, hein, il y avait 32 équipes, il y en a 3 vraiment au-dessus du lot. Il y en a une dernière qui est en embuscade, dont il faut toujours se méfier, mais bon, c'est au niveau mental que ça va pêcher, même deux, c'est le Portugal et l'Angleterre. Pour moi, c'est du 4-5. Aujourd'hui, hein, attention aujourd'hui, ça manque de confiance en soi, ces équipes. Elles n'ont pas encore pris conscience de leur potentiel. Et le Portugal, c'est clairement décevant. Je suis désolé pour les lusophones. Hein. Mes amis ne le voyaient pas mal. Quand on voit ce qu'il y a sur le terrain, c'est comme la Belgique. Il y a un truc qui s'embraye pas dans le bon sens. Et donc, c'est pas forcément les meilleurs. Par contre, l'Espagne, c'est la cour des miracles. Hein. C'est exceptionnel. Quoi. Enfin, en termes de possession et tout, c'est d'une maîtrise absolue. Le Brésil, c'est extrêmement costaud. Il laisse pas grand-chose. Sans être chauvin, la France, c'est celle qui est peut-être un tout petit peu plus déséquilibrée, mais comme tous les Français, on a un petit pet dans le cerveau. Il suffit que la machine se mette à... que Mbappé se mette à péter un plomb, il est capable de vous claquer 3 buts contre n'importe qui, ce qui n'est pas le cas des autres équipes. C'est clairement, comme dit Didier Deschamps, la Coupe du Monde de Kylian Mbappé. La France, c'est le côté imprévisible. C'est un French flair, c'est un truc incompréhensible. C'est que les mecs, ils se mettent à faire une recette de cuisine sur un terrain. C'est-à-dire qu'ils peuvent commencer, ils vous font un soufflé dégueulasse, et à la fin, ils vont vous faire une soupe VGE ou un tourneau de Rossini, quoi. Parce que y a un côté disjoncté et artistique dans cette équipe que Deschamps ne peut pas canaliser. Alors, si vous mettez Benzema en plus, là, vous faites des 4 étoiles, mais le problème, c'est le déséquilibre. La France, c'est clairement une équipe, comme dit Varane, qui peut jouer, qui peut changer de système, ce que ne peuvent pas faire ni l'Espagne ni le Brésil. Clairement, ils peuvent pas. Ils ont un système et il bougera pas. La France, ça peut jouer en contre-attaque, ça peut jouer en attaque placée, ça peut aller sur les côtés, ça peut percuter dans l'axe avec le pivot, ça peut... Il y a trop de choix, et finalement, quand je vois encore les journalistes, et là, clairement, je suis encore une fois pas content du travail d'analyse des journalistes, on voit, ah, ce milieu de terrain, il est faiblard, il y a 10 sélections, il y a 14 sélections, le plus capé, c'est Rabiot. Déjà, personne n'attendait Rabiot à ce niveau-là, moi non plus. Mais finalement, le milieu de terrain qui a 100 et quelques sélections, bah, c'est Griezmann. Mais ils n'ont pas vu que Griezmann, en fait, était milieu de terrain. Et Deschamps, il l'avait déjà vu. Il n'y a pas un journaliste en France qui s'est dit, avant la Coupe du Monde, moi non plus d'ailleurs, je me suis dit, attends, au milieu de terrain, il y a très peu de sélections. Quand on voit Griezmann en attaque, c'est pas bon. C'est vrai que c'est une stratégie assez brillante de Didier Deschamps, comme d'habitude. Mais lui, vous pouvez aller au bout du monde et crever de soif, il vous trouvera de l'eau. Voilà, c'est un mec qui est comme ça. C'est un mec qui est un optimisateur de chance. C'est le meilleur sélectionneur du monde depuis très 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 longtemps. Avec rien, il vous fait une paella. Et avec une paella, il vous fait un tournoi de Rossini. Ouais, mais c'est un mec qui surperforme. Voilà. Allez, je vous laisse. Très bonne journée à vous sur ces analyses. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous en pensez pas. Faites comme vous voulez. C'est des débats tactiques, hein, là je suis pas sûr de l'ego, du machin et tout. C'est de la tactique, c'est de la stratégie, c'est un jeu d'échecs. Voilà. Bonne journée à tous, au revoir.